Chaque seconde qui passe, l'IA t'observe. L'IA te regarde agir, elle te regarde la nourrir. Et ce qui est là, c'est qu'elle est en train de voler ton identité, de voler ta personnalité. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler des dangers de l'IA. Tu sais, de nos jours, on s'amuse avec l'IA, on s'amuse à créer des contenus, on s'amuse vraiment à créer des formations, on s'amuse à faire plein de choses avec l'IA. Sauf que on oublie que pendant qu'on est en train de s'amuser, l'IA est en train de travailler à gagner. Elle est en train de travailler justement à se rapprocher de la version de nous la plus améliorée, mais la plus contrôlée. Tu sais, récemment, je suis tombée sur une vidéo que je regardais. C'était justement l'introduction de la Digital ID en Angleterre. En Angleterre, désormais, on a regroupé ces informations en un QR code. Ça veut dire que lorsque on scanne ce QR code, on a les informations sur toute ta vie, ta santé, ton emploi, tes enfants, ta vie privée, vraiment toutes les informations possibles. Et grâce à ce QR code, en fait, on peut robotiser des humains. Et effectivement, c'est le premier danger de l'IA, c'est à ce niveau, le fait de robotiser les humains. L'intelligence artificielle est venue rendre les humains artificiels et par conséquent devenir humain. Son but vraiment, c'est de s'accaparer de notre humanité et de nous rendre comme des machines. Donc au final, c'est nous qui devenons artificiels et l'intelligence artificielle devient humaine. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, avec justement cette introduction de la Digital ID, l'intelligence artificielle va faciliter les choses parce qu'il faut savoir que tout ce que tu donnes dans l'IA, ok, est sauvegardé quelque part, il y a une base de données. Et lorsque on va vouloir justement avoir des informations sur toi, on aura qu'à aller dans cette base de données-là et récupérer les informations nécessaires pour l'introduire justement dans ta Digital ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu auras nourri l'intelligence artificielle avec, ok, qui pourra être précieux pour mettre dans ta Digital ID sera inclus à l'intérieur. Et tu peux t'imaginer ce que ça représente. Ça fait en sorte que les humains deviennent des numéros. Ils sont contrôlés par ce qu'ils disent, par ce qu'ils font, par ce qu'ils ressentent. OK? Et c'est comme ça qu'à un moment donné, l'IA capte tout ce qu'on fait. Parfois, je me demande même s'il ne capte pas ce qui se passe dans nos maisons, en fait. Tu vois? C'est tellement devenu délicat que tu te demandes si l'IA n'est pas en train de t'espionner lorsque tu es en train de voilà, faire ta toilette ou alors lorsque tu es en train de faire à manger, par exemple. OK? Donc, il faut savoir que l'IA robotise les humains au fur et à mesure du temps et ça, c'est juste dommage. L'IA robotise les humains. Donc, c'est juste un appel à la conscience de savoir que lorsque tu vas dans l'intelligence artificielle donner des informations confidentielles sur ta vie, sur voilà qui tu es, il faut savoir que vraiment tout ça est sauvegardé quelque part, ok, et pourrait être utile pour renforcer justement les éléments de base pour créer ta Digital ID. Est-ce que nous voulons être robotisés? Je crois que non, mais c'est justement ce vers quoi on est en train de tendre de nos jours. Il est important vraiment de réaliser cela et voilà, de limiter au maximum ce dont on donne à l'intelligence artificielle comme information ou alors simplement d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, ok? Tu peux avoir des réponses de lui sans forcément lui livrer tout sur ta vie. Le deuxième danger ici de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est la mort de la créativité. Oh, combien de personnes, je suis tombée récemment sur un post sur Facebook, regardez ce que la personne met, elle dit, voilà, elle a donné ses devoirs à ChatGPT de faire tous ses devoirs et ChatGPT lui a fait de la meilleure façon. Ok, parce que c'était un devoir où il fallait voilà user de créativité et tout. Et ChatGPT lui a proposé tellement de variantes. Ok, et elle est allée donner ce devoir-là, soumettre ce devoir-là, et elle a eu une très bonne note. Donc elle se vantait justement de ses prouesses-là, de montrer comment voilà ChatGPT l'a aidé et tout. Et j'ai même vu encore un autre post d'une personne qui avait un doctorat et qui remerciait ChatGPT pour l'avoir aidé à avoir ce doctorat-là. Et je me suis dit, on est dans quel monde là? Le doctorat qui est censé être, voilà, un espace de recherche, un espace vraiment où tu vas en profondeur pour comprendre toi-même comment les choses se passent. Aujourd'hui, les gens font tout avec l'IA, soumettre cela
et réussissent quand même. Donc, vous voyez jusqu'où on est en train d'aller. Les gens, les créativités sont tuées et ça dès le bas âge. Moi, je me rappelle lorsque je suis arrivée en Allemagne, on nous demandait même pour nos examens d'utiliser le Formelsammlung. Le Formelsammlung, en fait, c'est une liste que tu peux faire avec les formules mathématiques que tu peux, voilà, employer. Tu peux utiliser justement cette liste-là pendant la composition, pendant l'examen proprement dit. Mais lorsque j'étais au Cameroun, dans mon pays d'origine, on n'avait pas tout ça. Ok, il fallait vraiment apprendre tout ça là. Est-ce que c'était une bonne chose? Je dirais pas forcément, mais une chose est sûre, c'est que ça nous rendait créatifs. Ça nous rendait créatifs dans la manière d'apprendre, dans la manière de réviser, dans la manière de retenir les choses, ce qui n'est pas forcément mauvais. Aujourd'hui, des jeunes personnes n'arrivent plus à retenir des choses les plus simples. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, mais pourquoi je dois me casser? L'IA est là et l'IA va m'aider. Et ça, c'est vraiment juste dommage parce qu'on est en train de tuer notre jeunesse dès le bas âge. On est en train vraiment de lui enlever ce qu'elle a de plus précieux, son cœur. Parce que la créativité, vraiment, c'est juste, voilà, l'essence d'un humain, d'accord? Et voilà, je trouve que c'est juste dommage de nos jours de laisser, surtout d'exposer des enfants à l'intelligence artificielle. Moi, je pense vraiment qu'on devrait interdire l'intelligence artificielle, au moins dans les lycées, au moins. Mais aujourd'hui, c'est grave. Donc, c'est un appel ici aussi aux parents de faire attention vraiment à ce que vos enfants regardent, à ce que vos enfants utilisent à la maison. C'est vrai qu'il y a des parents qui avouent utiliser même ChatGPT pour aider leurs enfants à résoudre leurs problèmes. Mais même si vous le faites, ne montrez pas à l'enfant que vous l'avez fait. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il va vous mépriser, il va vous dire, mais si c'est l'intelligence artificielle qui fait, toi, tu me sers à quoi? OK? Et c'est donc à l'intelligence artificielle qu'il ira tout confier. OK? Troisième chose, troisième danger de l'IA, je rappelle ici que ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est simplement pour qu'on prenne conscience du monde dans lequel on vit, du monde dans lequel on évolue. Et vraiment, voilà, on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Donc, lorsqu'on utilise vraiment, ce sera vraiment avec beaucoup de limites. OK? Alors, la troisième chose, finalement, c'est quoi? C'est la perte de la profondeur et l'impatience. On va avoir des humains, justement, qui sont trop impatients. Voyez, un peu comme des machines qui sont programmées. Elles doivent faire rapidement ce pourquoi elles ont été programmées. Lorsque tu programmes une machine à laver, elle doit laver, tu vois. Il n'y a pas de patience, en fait. Et c'est ce qui va justement arriver. On remarque que beaucoup de personnes deviennent de plus en plus impatientes. Beaucoup de personnes ont perdu le sens de la profondeur. C'est devenu difficile de voir une personne se retirer, prendre du temps et aller en profondeur, réfléchir sur sa vie, réfléchir sur les problèmes qu'elle a pour pouvoir trouver des solutions divines. C'est devenu difficile, voilà, de vraiment entrer en profondeur dans un projet, prendre un temps vraiment pour approfondir un projet. Pourquoi? Parce que il suffit de donner l'idée à l'intelligence artificielle et hop, elle t'a créé un business plan. Elle t'a dit tout ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce que toi, tu as apporté effectivement dans ce projet-là au final? OK? Le tout, ce n'est pas juste d'avoir l'idée, mais un projet durable avec de bonnes fondations qui se bâtit. C'est aussi un projet où on a investi en temps. On a investi en temps, on a investi en réflexion, en énergie, OK, pour pouvoir vraiment, voilà, asseoir les bases de ce projet-là et pouvoir l'implémenter. C'est pourquoi je te remercie d'écouter cette vidéo. Ça montre que, voilà, tu n'as pas perdu ce sens-là de la profondeur. Tu veux comprendre les choses, voilà, en profondeur. Et ça, c'est juste génial. Parce que tu fais partie des 10% vraiment de personnes qui sont encore lucides de nos jours. C'est juste une dinguerie. Donc, il faut savoir ici que ce n'est pas la vitesse donc qui va faire la différence, ok? C'est ta consistance, c'est ta patience, c'est ta capacité à bâtir lentement et sûrement. Et c'est ça une marque d'un bon leader. Un leader, il aime le processus. Il n'aime pas la rapidité où on va tout faire pour lui. Non, il aime expérimenter chaque étape. Est-ce à dire de négliger l'intelligence artificielle? Non, tu peux l'utiliser pour te soutenir, d'accord? Mais ne laisse pas l'intelligence artificielle dicter comment tu vas faire. C'est ça véritablement le problème à ce moment. Alors, le quatrième danger ici, c'est l'isolement social. Oh oui, on voit tellement de personnes avoir de plus en plus de mauvaises relations avec les autres et se renfermer sur elles-mêmes. Beaucoup de personnes ne vont plus offenser une personne et aller chercher le pardon
parce que elles vont se dire de toute façon, j'ai pas besoin de toi. Elles savent au fond d'elles qu'elles ont l'IA. Elles peuvent converser avec l'IA de nos jours. Elles peuvent tout demander à l'IA. Du coup, elles ne vont pas demander conseil. Des gens ont des problèmes, elles restent dans leur coin parce qu'elles se disent, je peux demander à l'IA, je peux avoir la solution justement par moi-même. Pourquoi est-ce que je vais aller m'exposer, entre guillemets, pour expliquer mon problème à une tierce personne qui va peut-être se moquer de moi, qui va peut-être, voilà, en fonction des blessures que la personne a eues, c'est là où vraiment son âme va refléter ces blessures-là. Ça, véritablement, c'est un gros danger, l'isolement social. Le problème dans ça, c'est quoi? C'est que l'IA ne va jamais te regarder dans les yeux. L'IA ne va jamais te prendre dans les bras et te dire ça va aller. L'IA ne va jamais te parler avec des émotions. D'accord? Pour que tu puisses vraiment ressentir ce que tu as besoin pour élever ton énergie. Aussi, le problème, c'est quoi? C'est que l'IA, en t'isolant pour ne parler qu'à l'IA, elle va toujours être en train de t'encourager. Tout ce que tu vas lui dire, elle va te dire, waouh, c'est super, c'est génial, tu es magnifique. Elle ne va pas de façon proactive te remettre en question sur ce que tu es en train de faire. Et ça, ce n'est pas une vraie relation. Une vraie relation n'est pas basée juste sur le fait de dire oui, oui, oui à tout. Mais une vraie relation, c'est une relation qui est faite d'imperfections. C'est une relation qui nous forge, ok, où on apprend des erreurs, où on est humain, ok. C'est-à-dire qu'on tombe et on se relève, on commet des fautes et ensuite on se relève. Mais avec l'IA, tu vas pas avoir ça. Voilà comment beaucoup de personnes vont s'isoler socialement et ça va créer encore plus de dépression, plus de stress, plus, vous voyez, donc tous ces mots-là reviennent justement. Ça risque d'être une grosse pandémie parce que ce sera même pas une pandémie physique, ce sera une pandémie mentale. Et ça, c'est plus grave. Parce que lorsque ton mental est touché, ça veut dire que ta personnalité est atteinte. OK? Et quand ta personnalité est atteinte, c'est grave. Le cinquième danger ici, c'est la perte de l'intuition. Oui, l'IA fait perdre l'intuition à plusieurs personnes. Et ici, là, je parle souvent à des chrétiens et quand je m'adresse à eux, je dis, l'IA n'est pas votre Saint-Esprit. L'IA n'est pas l'Esprit de Dieu. Allez, prenez le temps vraiment d'aller chercher Dieu. Prenez le temps d'aller vraiment développer votre spiritualité. Prenez le temps vraiment d'aller développer votre relation avec le divin. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne le faites pas, vous allez avoir l'IA comme, voilà, quelqu'un qui vous dicte tout. OK? Vous allez prendre l'IA pour votre intuition au final. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'il va vous dicter ce qu'il veut. Il va vous dicter, voilà, ce qui va lui permettre de vous contrôler davantage. À force de demander à l'IA, qu'est-ce que je dois faire? Comment tu trouves ça? Tu oublies une chose, c'est de t'écouter toi. Ça veut dire que ton GPS interne, tu es en train de le bloquer. Et il est comme ta boussole. Lorsqu'il est bloqué, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es juste en train de te piloter en mode pilotage automatique par une autre personne. OK? Et tu perds ton pouvoir. Donc, une fois de plus, je suis là pour t'aider justement à garder ton pouvoir. Oui, je vais aussi t'encourager, comme je l'ai fait d'ailleurs dans certaines vidéos que je vais mettre là, à utiliser l'intelligence artificielle parce que ça va te faire gagner en temps. Ça va te faire avoir des compléments de revenus. Mais je voudrais que tu gardes les pieds sur terre en comprenant que tu ne dois pas perdre ta boussole intérieure parce que c'est ça ta puissance. C'est ça qui fait toi au final. Cette intuition-là, c'est la voix de ton âme. OK? Et j'aime bien dire aux chrétiens que le Saint-Esprit en toi, c'est ton paraclétos, c'est-à-dire c'est ton guide intérieur. OK? Et si tu tais sa voix, tu vas écouter juste les voix de l'extérieur. Et une fois de plus, les voix de l'extérieur ne vont jamais te conduire sur le chemin de ta destinée. Elles ne vont jamais te conduire sur le chemin de ton épanouissement. Donc, à toi de choisir. Soit tu écoutes ta voix intérieure, tu entretiens justement cette relation-là avec l'esprit en toi, ou alors tu deviens simplement un programme ambulant. En tout cas, mon choix est fait. Je préfère vraiment écouter le Saint-Esprit en moi. Qu'en est-il de toi? Dis-moi en commentaire. La sixième chose, c'est le fait de savoir que l'IA collectionne massivement tes données. Et c'est pas juste des données, voilà, des données physiques en fait. C'est aussi des données émotionnelles. Il collectionne comment est-ce que tu te sens, qu'est-ce que tu ressens quand il te dit quelque chose. Il collectionne tout ça. Pourquoi il le fait? Parce que son but, c'est de prédire ton comportement. C'est de prédire comment est-ce que tu vas fonctionner. C'est de prédire si tu dois être joyeux ou si tu dois être triste. Et même quand tu dois être joyeux ou triste. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il prédit, il t'influence et par conséquent, il programme ton avenir. C'est fou, hein? Donc, pendant que tu penses que tu es en train de consommer son contenu, en réalité, c'est toi qui es consommé. Et
tu perds vraiment ton pouvoir de choisir. En fait, il faut savoir que Dieu lui-même, quand il a créé l'être humain, il a donné à cet être humain le pouvoir de choisir lui-même. OK? Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train vraiment, voilà, de nous prendre ce pouvoir de choisir et de nous imposer ce dont on va croire. Et n'oubliez pas que lorsque on veut contrôler une personne, lorsque on veut manipuler une personne, ben, on va juste aller chercher à changer ses croyances. Ben, il suffit juste de lui faire croire, de changer ses pensées, de changer ses croyances. Parce que si tu fais croire quelque chose à une personne, il va devenir cette chose-là. Tel tu penses, tel tu es, tel tu crois, c'est ça qui définit, c'est des croyances qui définissent ta réalité. Donc, l'IA aujourd'hui est en train de programmer les humains à croire d'une certaine façon pour pouvoir faciliter justement le travail de main dans ses buts, entre autres la digitalisation. Là, on va passer au septième danger que je trouve très subtil et j'en parle justement beaucoup sur cette chaîne de dépendance affective. En fait, c'est la dépendance simplement à l'IA. Et je ne dirais même pas seulement la dépendance, mais la dépendance et la soumission. D'accord? Donc, si tu t'amuses avec l'IA, l'IA va devenir ton Dieu. Et ça, c'est un gros piège. En fait, tu crois que tu maîtrises l'IA jusqu'au jour où tu te rends compte que tu ne peux plus penser sans elle. Dès que tu as quelque chose, tu veux écrire quelque chose, directement tu penses à l'IA. Dès que tu veux un conseil et tout, directement tu penses à l'IA. Donc, tu deviens quelque part dépendant de cela. Si tu ne peux pas faire une journée aujourd'hui sans aller dans l'intelligence artificielle, alors il faudrait que tu vérifies déjà si tu n'es pas en train de développer une dépendance à cette affaire. Parce que c'est possible que tu sois en train d'abandonner ton pouvoir de leader, d'abandonner ton sens du processus et de confier tout à une machine. Et il faut savoir que lorsque un leader perd en autonomie, ben, il devient un suiveur simplement. Et ici, là, sur cette chaîne, on ne peut pas être des suiveurs boutonniers, d'accord? Donc, en conclusion, je vais quand même te dire que l'IA n'est pas ton ennemi, d'accord? Je l'appelle un de mes cousins éloignés, là, qui est toujours présent lorsque j'ai besoin d'aide, lorsque je suis débordée, que j'ai besoin d'avancer. Ben, je fais appel à ce cousin-là. Mais il faut savoir que l'IA peut devenir ton pire ennemi. Elle peut te voler ta personnalité, mais si tu ne sais pas comment l'utiliser avec bonne conscience. C'est pourquoi je recommande vraiment, lorsque quelque chose sort, une nouvelle IA et tout, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. C'est comprendre de comprendre le but pour lequel cela a été créé. Et c'est important d'utiliser vraiment les choses, voilà, en évitant au maximum de donner ces données confidentielles. Et ça, c'est possible. Tu peux vraiment avoir les réponses à tes problèmes personnels sans forcément donner des données confidentielles justement à l'IA. Il faut savoir que la vraie intelligence vient du cœur. Elle ne vient pas d'un code. Donc, ne te limite pas. Vas-y, essaye, vas-y, fais des erreurs parce que c'est dans l'erreur justement qu'on apprend. Et de nos jours, les gens ne veulent plus commettre d'erreurs, ils veulent que tout soit parfait. Et c'est comme ça qu'on aura des personnes qui ne vont plus apprendre. Et c'est comme ça qu'ils vont tuer leur cerveau, ils vont tuer leur humanité et ils vont devenir des robots. Alors que ce monde a plus que jamais besoin des créateurs qui créent avec conscience, avec leur essence, avec leurs émotions et leur énergie propre. Ce monde n'a pas besoin de robots. Alors, si tu veux construire un business aligné, puissant et surtout humain, n'hésite pas à t'abonner et télécharger ma formation gratuite Clarté que je t'offre d'ailleurs. Si tu es de ceux-là qui veulent construire un business riche de sens et riche d'argent dans ce monde, dans ce chaos digital, sans toutefois perdre ton leadership et cette boussole interne-là. Je suis Freddy Pascal et rendez-vous au prochain numéro.